Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Cette fois, je pense que vous avez remarqué que j'essaye d'alterner une autre vidéo, un update, et dans les updates, un update lecture, un update graphique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis une personne extrêmement organisée, donc si vous n'avez pas remarqué, comme ça, maintenant, vous le savez. Donc dans cette update lecture, comme toujours, 4 livres à vous présenter, et vous allez voir que cet update va très mal commencer, mais il va aussi très bien finir. C'est-à-dire que les deux premiers que je vais vous montrer, catastrophe, je les ai abandonnés. Et les deux derniers, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très cool. Il y en a un, je crois que dont je vous ai même pas parlé en vlog, tellement je l'ai abandonné rapidement, en vrai. Mais les trois autres, je vous en ai parlé. Donc voilà, je parle des vlogs que j'ai fait fin septembre, évidemment, puisque ce sont mes lectures de septembre. Et c'est même pas les dernières lectures du mois de septembre. Je ne m'en sors pas avec ces lectures du mois de septembre. Je pensais honnêtement pouvoir commencer à vous parler des livres que j'aurais lus début octobre dans les derniers updates de ce mois d'une vidéo, et en fait je vais pas y arriver. Ça veut dire que je lis beaucoup, mais bon, c'est un peu... c'est bizarre. Bref, on va commencer. Le premier, et je pense qu'il va falloir que je me fasse une raison avec cet auteur, mais ça me brise le cœur. Le premier, c'est La Saignée de Cédric Cyr. J'adore Cédric Cyr. En fait, j'ai adoré tous ces thrillers avec tes yeux et trucs comme ça. Là, vous voyez, j'ai adoré toute la saga avec Alexandre, je sais plus comment il s'appelle là, et la femme aussi qui est enquêtrice. J'ai adoré ces livres-là. Et alors là, ça marche pas. Et celui d'avant que j'avais essayé, c'était Vindicta, il me semble, et j'avais pas du tout accroché non plus. Je sais pas pourquoi, les derniers ça marche plus. Je suis très triste, vraiment très triste. Mais là, c'est trop long en fait. Le début est beaucoup trop long, et le personnage... En fait, c'est même pas qu'elle m'énerve, c'est juste que j'ai pas envie de la suivre et qu'elle m'intéresse pas. Donc en fait, lire 73 pages en attendant patiemment que l'enquête démarre avec un personnage que j'ai pas envie de suivre, ma patience a ses limites, vous voyez. Et j'ai déjà été aussi loin parce que c'est Cédric Cyr. Honnêtement, si ça n'avait pas été Cédric Cyr, je pense que je l'aurais abandonné avant. Et avant de l'abandonner, j'ai fait défiler les pages pour voir si dans 3 pages ça commençait, tu vois. Et c'est pas le cas. Je pense que ça commence pas avant la page 100, réellement. Et j'avais pas le courage d'attendre. Je pouvais pas. Dans cette histoire, en gros, dans le prologue, ça a l'air si cool en vrai. Dans le prologue, on est dans la tête d'un homme dérangé, très clairement, qui se balade sur le dark web et qui atterrit dans une espèce de diffusion live d'une vidéo dans laquelle on a une femme attachée sur une chaise dans un espèce d'hangar sombre, lugubre, vous voyez le genre. Et à côté d'elle, il y a une personne masquée qui s'appelle un bourreau. Et les internautes, dont notre homme, avec leur petit clavier là sur leur petit ordinateur, vont dire au bourreau de torturer la femme. Globalement. Ils lui disent prends le gros couteau là et fais-lui une entaille là, voilà. Donc en gros, le bourreau est la marionnette de ces internautes. Et c'est ça qu'on suit dans le prologue. Voilà. Merveilleux, fantastique, n'est-ce pas? Et évidemment, âme sensible s'abstenir, évidemment, le personnage qu'on suit dans le prologue est en train de se masturber pendant qu'il regarde tout ça. Oui, non mais je vous ai dit que c'est un homme dérangé. Écoutez, c'est un homme dérangé. Et donc en fait, dans le bouquin, on est censé aller enquêter là-dessus. Ça a l'air hyper cool. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça hyper cool. Bon, peut-être moi-même, je suis un petit peu dérangée. Bref. Sauf que, après le prologue, on rencontre une jeune femme qui s'appelle Eva, je crois. Estelle. J'étais presque. Voilà, on rencontre Estelle, qui est une policière à la moelle vaguement douteuse, qui a clairement des pulsions très bizarres, qui a été virée de la police et qui est maintenant chargée d'être une espèce de garde du corps slash chauffeuse. Bref, le féminin n'est pas très ouf de ce côté-là avec nous. D'un homme douteux aussi. C'est-à-dire que c'est un homme d'affaires, mais d'affaires illégales, vous voyez. Voilà. Et en gros, pendant 70 pages, bah, tu suis Estelle dans sa petite vie. Voilà, elle t'explique qu'elle l'accompagne, qu'elle fait du sport, qu'elle a un malaise, et puis elle a sa petite vie avec son mec, qui est très bizarre aussi, et puis elle te fait des flashbacks avec sa psy, et puis ce qui s'est passé avant quand elle est dans la police, et ça m'intéresse pas. De un, je me suis pas du tout attachée à Estelle. D'entrée, je l'ai prise en grippe. Vraiment d'entrée, je me suis dit, elle et moi, ça va pas le faire du tout. Je ne l'aime pas, je ne la supporte pas, je n'ai pas envie
de la suivre, tout simplement. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que les pages défilent et on est toujours avec Estelle. Alors, de temps en temps, en 70 pages, je crois que 2 fois, on est avec un enquêteur, je crois, de Marseille. Un enquêteur, pas de terrain, mais au niveau informatique. Vous voyez, c'est le gars à qui tu emmènes le portable ou l'ordinateur que tu as saisi et tu lui demandes de fouiller là-dedans et de trouver des trucs. Vous voyez, ce genre de gars dans la police, bah voilà, c'est ça. Et donc, on sent bien que lui, il va enquêter sur le réseau qu'on a eu dans le prologue, tu vois. Et en fait, si on avait été majoritairement avec lui, et un tout petit peu avec Estelle, j'aurais continué. Mais Estelle, vraiment, en plus j'avance dans le bouquin, plus j'ai un énorme doute du rôle qu'elle va jouer dans ce que moi j'ai lu dans le prologue, vous voyez. Et j'ai pas envie de la suivre, elle, en fait. Pourquoi on la suit, elle? Moi, je le dis et je le répète, dans un thriller ou dans un policier, je veux être du point de vue des gens qui enquêtent, des gens qui cherchent, des gens qui se posent des questions. Pas dans la tête des autres, je m'en fous. Alors, un prologue dans la tête du criminel complètement barré pour comprendre où on va aller, why not? Mais dans la suite de l'histoire, il faut qu'on soit du côté des enquêteurs, sinon moi ça me plaît pas, en fait. Et jusque-là, avec Cédric Cyr, c'était le cas. Dans Vindicta, c'est pas le cas. Et là, dans La Saignée, c'est pas le cas. Mais dans les autres, Cédric Cyr, c'est le cas. On est avec Alexandre, je sais plus quoi, et c'est peut-être Eva, qu'elle s'appelle, l'autre là, dans les autres livres. L'autre, pardon. Mais celle qui enquête avec Alexandre Bidule, là, eux, ce sont les enquêteurs. Et c'est eux qu'on suit. On est de leur point de vue dans les autres bouquins. Alors que là, bah c'est pas le cas. Et moi, ça m'intéresse pas si on n'est pas dans la tête des enquêteurs. Donc encore une fois, parce que c'est Cédric Cyr, j'ai insisté. Autant vous dire qu'au bout de 30 pages, Estelle, j'avais déjà envie qu'elle passe par là. Mais j'ai quand même insisté, j'ai quand même continué et tout. Je me suis dit, et aussi avec le prologue que j'avais eu, je voulais savoir, je voulais enquêter là-dessus, je voulais qu'on y aille, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je continue. Mais au bout d'un moment, c'est trop long en fait. Vraiment, c'est trop long. Donc je suis navrée. Mais voilà. En fait, dans le résumé, on te laisse supposer que ça va être moitié-moitié entre Estelle et Quentin, du coup, l'enquêteur de Marseille, a priori, spécialisé en cybercriminalité. Sauf que c'est pas du tout moitié-moitié, en tout cas pas dans les 80 premières pages, que je me suis arrêtée à la page 73. Du coup, ça me... Voilà. Estelle m'a gonflé. Donc, je suis très triste, mais tant pis. Il faut savoir reconnaître quand ça marche pas des fois. Voilà. Pour le livre suivant, je suis embêtée. Honnêtement, je suis face à un dilemme. Je me suis même dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Parce qu'on est typiquement dans la situation dans laquelle je ne veux pas me retrouver quand je tente ce genre de livre. Et on est sur la raison pour laquelle je tente rarement ce genre de livre. Mais je me suis dit que j'allais quand même en parler. Donc, j'ai tenté Autobiographie de Christina Loren. On est sur une romance MM, a priori. Je dis a priori parce que moi j'ai abandonné le livre à la page 29, oui je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, et donc la romance en tant que telle n'a pas commencé, la rencontre je crois même n'a même pas eu lieu, mais je crois que c'est ça, on est clairement sur une romance MM. Et en fait si je tente pas ce genre de romance, donc MM ou FF, c'est parce que il m'arrive quand même d'être très violente. Quand j'abandonne une romance, je suis très violente avec les personnages, parfois avec l'autrice, ici en l'occurrence les autrices, même si je les adore, et j'ai pas envie d'être violente avec une romance MM ou FF, et donc d'être considérée comme une personne homophobe. Donc, pour éviter ce genre de situation, je ne lis pas, tout simplement, ce genre de romance. Sauf que c'est toujours la même chose, c'est pas parce que j'abandonne des romances hétéros que je suis anti-hétéro. Personne ne m'accusera jamais d'être anti-hétéro parce que j'abandonne, même avec un énorme coup de gueule, une romance hétéro. C'est pas le cas. Donc je me dis, même si ça devait arriver avec une romance homo, c'est pas grave, parce que c'est pas le cas. Donc j'ai quand même voulu tenter. Et je me suis dit que tenter avec deux de mes autrices préférées, puisque Christina Loren c'est un duo d'autrices, ça pourrait être cool. Et ça aurait pu, sauf que le problème c'est qu'ils sont adolescents. Et que je lis beaucoup de romances. Et j'adore la romance, mais je lis des romances adultes, ou à minima quand ils sont à la fac. Les histoires au lycée, ça passe rarement avec moi. La seule autrice avec laquelle j'arrive à lire ce genre d'histoire, c'est Simone Elkeles. C'est la seule jusqu'à maintenant. Je suis pas capable de vous en citer une autre, vraiment. Parce que sinon, avec les ados, ça marche pas, j'ai envie de taper les ados. Ils m'insupportent les ados. Et c'est le cas en romance hétéro, en romance MM, ici. C'est le cas en contemporain. J'ai énormément de mal avec les ados.
On a tous été ados, on est tous passés par cette période terrifiante où tu as l'impression que ton monde tourne autour de trucs que tu trouves insignifiants à peine 5 ans plus tard, voire moins parfois. Et moi j'ai pas envie de suivre ce genre de personnage. Donc là en gros on rencontre, comment il s'appelle, Tanner, qui nous parle de sa petite vie, voilà, avec sa meilleure amie, dans une ville. En plus, pas de bol pour moi, on est dans une ville où il y a une forte religion qui est au cœur de toute la ville. Vraiment, la ville est construite littéralement sur l'église elle-même, je vous jure, c'est vrai. Et cette religion est oppressante, et pour nous en tant que lecteurs, lectrices, surtout parce que pour Tanner, c'est oppressant. Tanner n'est pas mormon, je crois que c'est ça. Il appartient pas au truc de je sais plus comment ça s'appelle là. Mais il appartient pas à cette religion. Et du coup, voilà. Et puis alors, il a des problématiques d'adolescent, hein, du style, ah là là, le trimestre commence, je me suis pas inscrit au cours que je voulais, mais comment je vais faire? C'est ridicule. Non mais vraiment, je vous jure, c'est ridicule. Je peux pas suivre des adolescents comme ça. Je n'y arrive pas. Vraiment, je peux pas en fait. C'est pas... Et encore une fois, s'il avait été hétéro, ça serait pareil. Ses centres d'intérêt, ce qui fait littéralement tourner son monde, ça me paraît tellement insignifiant, ça ne me paraît pas digne d'intérêt, c'est nul. Je suis désolée, c'est nul. J'ai cru que, parce que c'était Christina Loren, ça marcherait. Mais les ados et moi, c'est pas possible en fait. Ça ne marche pas. Vraiment pas. Oui, bah c'est marqué derrière hashtag homosexualité. Si je lisais un peu, voilà. Mais encore une fois, c'est pas ça qui me gêne. Hein. J'ai même pas atteint le moment où ils se rencontrent et tout. C'est juste que la vie des ados... En fait, de base, j'ai du mal avec le contemporain. Mais alors, le contemporain adolescent, je trouve ça, mais vraiment, vraiment pas intéressant. Je suis désolée, mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, plutôt que d'insister, alors que je sais que ça ira pas, je me suis dit, c'est pas grave, je lis pas ça, je tenterai peut-être autre chose en termes de MM. Encore une fois, si vous avez des rêves de romance MM adulte, si possible, je prends. Mais adolescent, c'est pas possible. Je peux pas. Vraiment, ça m'ennuie à mourir. C'est comme ça. On passe du côté lumière de cette update, si j'ose dire, c'est-à-dire avec des livres que j'ai terminés et que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc j'ai lu Histoire de fantômes, présentée par Roald Dahl. Alors, 2 petites infos au début de cette présentation de livre. Premièrement, c'est présenté par Roald Dahl, donc pas écrit par Roald Dahl. Je vais citer les auteurs et les autrices juste après. Et deuxièmement, ça a beau être écrit Roald Dahl et en vrai jeunesse sur l'exemplaire que j'ai, à mon sens, c'est pas vraiment fait pour la jeunesse. Derrière, c'est écrit pour adolescents. Ouais. À partir de 14-15 ans, je dirais. Mais genre 8-9 ans, non. Non, vraiment, c'est pas parce que c'est écrit Roald Dahl que c'est pour les enfants. Vraiment, c'est pas pour les enfants. En gros, dans ce bouquin, on a 10 nouvelles. Alors, je vais vous citer les noms des auteurs et des autrices. Ce sont des gens que je ne connais pas. Voilà. Mais on a A.M. Burrage, Rosemary Timperley, L.P. Hartley, Cynthia Askish, E.F. Benson, Jonas Lee, Richard Middleton et Francis Marion Crawford. Si vous comptez le nombre d'auteurs que j'ai dit, j'en ai dit moins que 10 parce qu'il y a 2 auteurs ou autrices, je ne sais pas, qui ont écrit 2 nouvelles chacun. Il n'y a que 8 auteurs ou autrices. Bref, voilà, donc en gros, ce sont des nouvelles de longueurs différentes. Il y en a qui vont jusqu'à 40 pages, il y en a qui font 6 pages. Voilà, qui sont rassemblées dans ce recueil, et comme le titre l'indique, ce sont des nouvelles qui parlent de fantômes. Donc pour Halloween, c'est parfait. Moi je l'ai lu fin septembre, parce que je me suis doucement mis fin septembre en mode Halloween déjà, mais voilà. Et en fait, on a une introduction de Roald Dahl qui explique comment il a construit ce recueil de nouvelles, pourquoi il existe, à quoi... En fait, il a rassemblé plein d'histoires sur les fantômes, il a lu plein de nouvelles sur les fantômes, donc ce sont des histoires qui étaient déjà écrites et qu'il n'a pas demandé ou commandé spécialement pour ce bouquin-là. Il a rassemblé toutes ces histoires-là, il voulait faire une série de films, mais ça s'est pas fait, et donc il en a pris 10 pour en faire ce recueil de nouvelles. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Il y a des nouvelles qui sont vraiment, vraiment géniales, les univers sont assez différents les uns des autres, et j'ai beaucoup aimé
Le seul truc sur lequel j'arrive pas à me décider, c'est qu'en fait, comme c'est écrit dans le titre, tu sais que dans chaque nouvelle, bah, il est question de fantômes. Donc il y a parfois des situations où il y a des personnages qui comprennent pas ce qui se passe, qui se disent c'est bizarre, elle agit bizarrement, elle parle toute seule, mais qu'est-ce qui se passe, machin bidule. Et en tant que lecteur lectrice, bah tu sais en fait, parce que bah, c'est marqué dans le titre en fait. Donc du coup c'est un peu dommage parce que tu perds cette espèce d'ambiance créée par l'auteur ou par l'autrice, vous voyez. Et en même temps, moi j'aime pas ces espèces de faux longs suspense chiants où on en fait des caisses sur oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce mystère pour à la fin te donner la révélation. Du coup je suis partagée entre le c'est dommage que le titre il gâche un peu tout et en même temps je sais pas si je l'aurais apprécié qu'on me le cache. Vous voyez c'est très bizarre. Mais vraiment, alors il y a des nouvelles que j'ai pas du tout aimées. Je les ai toutes lues en entier. Mais il y a des nouvelles que j'ai pas du tout aimées. Il y en a que j'ai trouvé vraiment vraiment cool. Il y en a une notamment avec une petite fille qui emménage dans une maison avec un homme qu'elle connaît pas. J'en ai parlé en vlog fin septembre. C'est très creepy dit comme ça. Mais ouais, elle emménage dans une maison avec un homme qu'elle connaît pas. Et elle va découvrir que cette maison est peuplée de fantômes. C'est l'une des dernières nouvelles et j'ai adoré cette nouvelle, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Il y en a une avec une boutique hyper chelou, c'était vraiment, vraiment très cool. Il y en a une qui parle de Noël d'ailleurs, voilà. La première, le balayeur, c'était trop cool. Vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chouette. Alors, j'ai pas tout aimé, il y a des nouvelles que j'ai pas compris l'intérêt, tu vois. Mais ouais. Et aussi le fait que ce soit fait par Roald Dahl, enfin que ce recueil ait été créé, enfin constitué par Roald Dahl. Je sais pas, moi j'adore Roald Dahl, je lis Roald Dahl depuis que je suis gamine, c'est un des premiers auteurs que j'ai lu et que j'ai découvert. Mathilda, c'est le livre emblématique de mon enfance. Donc vraiment, j'ai une relation assez particulière avec Roald Dahl. Et voir que ça, c'est fait par lui, je sais pas, ça a rajouté un petit truc au recueil pour moi. J'ai trouvé ça très chouette. Et enfin, le dernier livre pour aujourd'hui, c'est Light Years, le tome 2 Supernova de Cass Morgan, que j'ai adoré. Vraiment, dans cette saga, donc c'est un diptyque ici, donc c'est le deuxième et dernier tome. Dans cette saga, on suit Vesper, Aran, Aurelia et Cormac qui viennent de planètes différentes. On est en SF, je lis jamais de la SF, mais là j'ai adoré. Vraiment, on est dans une dystopie SF, donc en fait, les gens sont répartis sur les planètes et en gros, les planètes, ça correspond au caste de la société. Il y a la planète des riches, la planète des gens qui travaillent dans les usines, la planète qui est quasiment invivable où il faut sortir avec un masque et évidemment c'est les pauvres qui vivent là-bas, vous voyez ce genre de truc. Et donc voilà, ensuite c'est 4 personnages qui vont intégrer l'académie. L'académie c'est une école militaire que les gens intègrent pour apprendre à se battre contre les spectres qui sont le grand ennemi de la galaxie dans laquelle ils vivent. C'est comme ça. Et au début du tome 1, c'est la toute première année que l'académie ouvre ses portes aux gens qui viennent des autres planètes que celles des riches. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que les gens, que les Tridiens, qui viennent de la planète Tri, un truc comme ça, qui sont donc riches et privilégiés. Il n'y a que eux qui pouvaient intégrer l'académie, donc c'était très fermé. Et là, pour une fois, ils ouvrent l'académie à tout le monde. Donc tout le monde peut intégrer l'académie si tu passes le test d'entrée. Évidemment. Et donc nous on suit ces 4 jeunes qui viennent des 4 planètes différentes, qui vont intégrer l'académie et on va découvrir l'univers, comment c'est construit, comment c'est fait et tout. Et vraiment, c'est pas la saga du siècle, c'est pas révolutionnaire en termes de dystopie, en termes de construction, en termes de narration, en termes de personnages, mais c'est efficace quoi. Vraiment, c'est un bon univers. Les personnages sont cool, les enjeux sont amenés petit à petit, la tension monte vraiment petit à petit au fil des 2 tomes et on a des révélations et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Il y a un retournement de situation que je croyais avoir anticipé qui n'a jamais lieu. Donc je me suis fait des films toute seule dans ma tête. Mais c'était très bien comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les 4 personnages sont vraiment cool. Je les ai vraiment adorés. Tous les 4, ils ont chacun une personnalité différente sans pour autant être à fond dans le stéréotype. Vous voyez, ils sont quand même humains. Ils sont pas juste définis par un trait majeur de caractère. Et puis à côté, on n'a rien fait parce que flemme, tu vois. Non. Ils sont vraiment, vraiment cool. J'ai adoré les personnages, l'univers, l'ambiance. Moi qui suis toujours perdue en SF avec cette notion de vaisseau, de planète, de voyage, d'années-lumière en l'occurrence.
là j'ai pas du tout été perdue, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Encore une fois, c'est pas la meilleure saga dystopique qui existe. Je dirais que c'est à peu près équivalent à la saga des 100 de Cass Morgan, qui est plus connue je pense parce qu'elle a été adaptée en série. Donc les 100 c'est en 4 tomes, ici c'est en 2 tomes. Mais franchement, moi j'ai passé un super moment, j'ai adoré. J'ai lu ce tome là quand même assez vite, en partie parce que je voulais le finir pour tourner l'update moi aujourd'hui. Mais aussi parce que bah, en vrai ça se lit hyper bien, c'est vraiment cool, ça fait 400 pages. Et franchement on voit pas les 400 pages passer. J'ai eu un peu peur que la fin soit un peu brouillon et un peu trop rapide parce que quand je suis arrivée à peu près à là de l'histoire et qu'il me restait que ça à lire, vous voyez, on était loin d'avoir tout solutionné et tout conclu. Et en fait, les choses se font quand même un peu rapidement, mais pas trop. Vraiment, j'ai adoré cette saga, j'ai trouvé ça très cool. Je l'ai très peu vue sur les chaînes Booktube françaises en tout cas, mais moi j'ai trouvé ça très chouette. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui et j'ai presque plus de voix puisque j'ai aussi tourné le dernier update graphique que vous avez eu juste avant, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.